Dans les récits sincères d'un pèlerin russe, on peut lire: la prière intérieure incessante à Jésus consiste à invoquer son interruption et son relâche, le nom divin de Jésus-Christ avec les lèvres, l'esprit, le cœur, tout en imaginant sa présence constante, c'est-à-dire en prenant conscience et en lui demandant miséricorde dans toutes nos actions, en tout lieu, à tout moment, même dans le sommeil. Elle s'exprime par ces mots: Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Dans la séance d'aujourd'hui, nous nous penchons sur la prière du cœur, ce qu'on appelle la prière de Jésus. Mes explications s'appuient sur l'ouvrage de l'abbé Emmanuel Junklausen intitulé Initiation à la prière du cœur. Le recueillement de l'esprit est une condition préalable pour faire l'expérience constante de la proximité de Dieu. C'est précisément à une époque où les distractions sont innombrables qu'une vie centrée sur soi-même revêt une valeur particulière. Le chemin de l'intériorisation ne passe que par une pratique patiente. Le corps y joue également un rôle important, comme je l'ai déjà expliqué lors de la séance consacrée à la Centering Prayer. Il est le temple du Saint-Esprit et l'instrument de la rencontre avec Dieu. Le recueillement intérieur du cœur ne se résume pas à une simple concentration intellectuelle. Lors du recueillement intérieur, l'esprit s'incline vers le cœur. Pour cela, il faut partir dans son propre corps. François d'Assise parle également de l'érémite de l'esprit dans la cellule du corps, car le corps est à la fois le lieu et instrument du recueillement et concentration. D'abord, on va un peu voir l'histoire de la prière de Jésus, la prière du cœur. Les racines de la prière du cœur remontent au début du monachisme en Égypte et au Sinaï. Là-bas, les pères du désert récitaient de courts versets des psaumes ou des passages du Nouveau Testament afin de s'exercer à la prière perpétuelle. On appelait ces impulsions intérieures des prières d'un seul mot, telles que Seigneur, viens à mon aide ou aie pitié. Au fil des siècles, le nom de Jésus a pris de plus en plus d'importance dans ces prières spontanées, jusqu'à ce qu'on en retrouve pour la première fois au VIe siècle dans la vie de saint Dosithée, la formule fixe « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». La prière de Jésus a connu un deuxième élan décisif à partir du XIIe siècle sur le mont Athos. C'est là que les moines ont repris la spiritualité du monachisme égyptien primitif, l'ont développée sur le plan pratique et ont établi les fondements théologiques au XIVe siècle. L'invocation sont concentrées désormais entièrement sur le nom de Jésus-Christ et à la parole intérieure silencieuse et ininterrompue s'ajoutait une posture assise consciente dans le silence et le contrôle de la respiration. Cette pratique de prière fut très tôt baptisée hésiasme, terme qui prit une importance particulière au cours de cette deuxième période de développement. Hésiasme vise avant tout la contemplation et la divinisation de l'homme par la prière incessante. Il conçoit la perfection chrétienne comme une union d'amour avec Dieu accessible par l'hésychia, le repos, le silence et l'isolement. Le respect des commandements et une vie ascétique en sont les conditions préalables. Les attitudes essentielles sont l'insouciance au sens du sermon sur la montagne, la sobriété spirituelle et la vigilance. On parle du garde du cœur. Au cœur de cette pratique se trouve le souvenir de Dieu, la prière ininterrompue du cœur, connue plus tard sous le nom de prière de Jésus.
qui a donné son nom à l'essiarisme et qui suscitait des réactions parfois contradictoires chez les théologiens. Grégoire Palamas, moine du mont Athos, puis archevêque de Thessalonique, a résumé l'essence de l'essiarisme en des termes saisissants. L'essikia est le silence de l'esprit du monde, l'oubli de ce qui est bas, la connaissance mystérieuse de l'écoute, l'abandon des pensées à quelque chose de meilleur qu'elles-mêmes. Ainsi, ceux qui ont purifié leur cœur par cette sainte Hesychia et qui se sentent unis d'une manière indicible à la pensée et à la connaissance universelle par la lumière ascendante, contemplent Dieu en eux-mêmes comme dans un miroir. Le mot clé le plus évocateur pour décrire l'attitude de l'Hesychier est sans doute l'isolement. Ce qui est déterminant, c'est un lâche-prise radical des formes habituelles de connaissance, des concepts intellectuels et des schémas réflexifs afin de s'ouvrir à l'expérience pure vers une lumière ineffable qui est transcendante toute pensée et toute connaissance. Cette lumière, symbole du divin et de l'éternel, est accessible en nous en même temps incommensurable. Quiconque s'ouvre à cette expérience pure dans la lumière doit renoncer à tous ses repères, même si cela provoque au départ une perte de repères ou un sentiment de chute libre. Le seul point d'ancrage dans cette situation, le nom Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous faisons l'expérience que dans l'infini, nous ne tombons pas, mais que nous sommes portés et soutenus. Parmi les textes les plus importants traitant en détail de la prière de Jésus figurent la Philokalie, les récits sincères d'un pèlerin russe et sur les montagnes du Caucase. Alors, il faut dire, pour le dire, que la prière du cœur a un peu trois dimensions, trois traits. Alors d'abord, on a le commencement du monachisme égyptien et aussi au Sinaï. Après, on a le monde Athos qui est très important pour ça, et aussi, et surtout avec le pèlerin russe, tous les auteurs et toute la tradition russe orthodoxe. La Philokalie, la prière de Jésus, est parvenue en Russie dès le XIIe siècle et a connu de nouveaux élans au fil du temps, notamment vers la fin du XVIIIe siècle. Il convient de citer tout particulièrement à cet égard le Starets Païssi Velikovski, la Philokalie, parue en 1782 à Venise en langue grecque et édité par le moine Nicodème au mont Athos, et l'évêque Macaire de Corinthe revêt également une grande importance. La Philokalie est une anthologie d'une trentaine de textes de l'Orient chrétien datant du IIIe au XVe siècle. Tous les textes du recueil font référence à des degrés divers à la pratique de la prière de Jésus, à sa mise en œuvre au monde de vie qui est associé et à l'expérience mystique qui découle d'une prière approfondie. Cet ouvrage a été traduit en slavon d'Église, puis dans nombreuses langues d'Europe occidentale, contribuant ainsi de manière durable à la diffusion et à la pratique de la prière de Jésus. Après, c'est Récits sincères d'un pèlerin confié à son père spirituel. Alors ça, c'est le titre d'un fameux ouvrage de pèlerin russe, le pèlerin. Il y a plus de 100 ans, le livre Récits sincères d'un pèlerin confié à son père spirituel a été publié dans la ville russe de Kazan. Il s'est depuis diffusé dans le monde entier, a été traduit dans son nombreuses langues. Au cœur de l'ouvrage se trouve le récit d'une expérience spirituelle. Un homme du peuple inconnu
Le pèlerin entend lors d'un office religieux la parole de l'apôtre « Priez sans cesse ». Cette exhortation ne cesse de le hanter. Après une longue quête, il trouve un père spirituel, un staret, qui l'initie à la prière de Jésus ou prière du cœur. La prière de Jésus transforme radicalement la vie du pèlerin. Il vit ses expériences spirituelles et mystiques exaltantes et trouve, grâce à la prière, la force de surmonter diverses difficultés. Le livre décrit également de nombreuses rencontres avec d'autres chercheurs à qui le pèlerin fait découvrir la prière de Jésus. Lui-même puise du réconfort auprès de personnes qui ont vécu des expériences profondes grâce à la prière de Jésus. Il ne s'agit en aucun cas uniquement des moines. Le secret des grands succès de cet ouvrage réside dans le fait qu'il offre une réponse à l'homme moderne, un chemin d'intériorisation qui reste possible même au milieu des défis et des contraintes du monde moderne. L'intériorisation constitue le fondement d'expériences religieuses durables et quelle que soit la manière dont on l'envisage d'une vie pleine de sens. Le chemin du pèlerin est le fruit d'une évolution qui s'étend sur plus d'un millénaire et demi et trouve son origine dans le Nouveau Testament, dans la prière spontanée et dans l'exhortation à prier sans cesse. La parole scripturaire dont découle la prière de Jésus est constitutive. Elle est méditée et conduit à l'union intérieure avec le Christ. Dans les montagnes du Caucase, troisième livre, en 1907 parut un autre ouvrage important consacré à la prière de Jésus, sur les montagnes du Caucase. Cet ouvrage est consacré à la prière du cœur et décrit comment, à l'instar du mont Athos, une vie monastique riche s'était développée dans le Caucase au sein de l'Église orthodoxe russe. Ce livre a suscité une vive controverse, notamment en raison du 3e chapitre, dans lequel la divinité du nom de Jésus est particulièrement mise en avant. En Dieu, Dieu lui-même est présent. Dieu lui-même est présent. Cette affirmation est vraie lorsque le nom est prononcé avec une foi profonde. Néanmoins, au monastère russe de Saint-Pantaleimon, sur le mont Athos, un différend éclata entre les moines qui mettaient l'accent sur la divinité du nom de Jésus et ceux qui rejetaient ce point de vue. Finalement, le dispute fut soumis au Saint-Synode de Moscou, qui condamna officiellement toute insistance excessive sur la divinité du nom de Jésus. Le différend s'est finalement soldé par l'évacuation le 9 juillet 1913 d'environ 400 moines, puis le 17 juillet 1913 de 160 autres moines à bord une canonnière depuis le mont Athos pour être repartis dans d'autres monastères en Russie. C'est ainsi que ce conflit spirituel a finalement été tranché par une intervention militaire. Le théologien Ivan de Kolokripov tente d'en donner une définition conciliante. Dans la prière de Jésus, le nom de Jésus est plus qu'un simple signe d'extérieur. Il relève le Seigneur et le rend présent, tout comme il est présent dans une icône consacrée ou dans un autre sacramentaire. Tant que la prière de Jésus reste un simple exercice mécanique et contrôlé, elle manque son but. L'esprit doit, pour ainsi dire, s'y plonger. La prière doit être saisie par celui qui est animé par l'esprit, afin que le rayon divin pénètre et illumine le fondement le plus profond de l'être. Et le 4e source, on a aussi qui parle beaucoup de prière du cœur, c'est Staret Silouan, 1866 jusqu'à 1938, qui vécut sur le mont Athos. Ses écrits et sa biographie offrent un aperçu très riche de la prière de Jésus.
Alors, cette prière de Jésus, ou prière de cœur, est un peu élargie, on peut approfondir un peu aussi théologiquement, spirituellement, avec ce que je vais vous dire aussi. Il y a des conditions préalables à la pratique de la prière du cœur. Alors des conditions, mais les attitudes aussi qui est liée aux prières du cœur. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice extérieur, mais aussi une attitude intérieure. Qu'est-ce que la prière de Jésus et comment puis-je l'apprendre? Dans les récits sincères d'un pèlerin russe, on peut lire, et je recite ce que j'ai dit au départ, la prière de Jésus intérieure et incessante consiste à invoquer sans interruption et sans relâche le nom divin de Jésus-Christ avec les lèvres, l'esprit et le cœur, tout en imaginant sa présence constante, c'est-à-dire en prenant conscience et en lui demandant miséricorde dans toutes nos actions, en tout lieu, à tout moment, même dans le sommeil. Elle s'exprime par ces mots: Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Une fois que les mots Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi sont devenus une seconde nature, on éprouve un profond réconfort. La prière du cœur est une manière particulière de vivre l'Évangile au quotidien. Pour cela, il convient de tenir compte des 5 points suivants. Purifier ses motivations. S'agit-il uniquement de moi-même ou d'une véritable transformation par le Christ? Lecture régulière des Écritures. La lecture assidue des Écritures en constitue le fondement. Une initiation en douceur. Commencez doucement avec 7, 10 ou 15 minutes à des heures fixes. Avec le temps, la durée de la pratique s'allonge généralement d'elle-même. Assise consciente, adoptez une posture droite et alerte, suivez votre respiration en prononçant en même temps Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Les mots s'étalent alors naturellement sur l'inspiration et l'expiration. Je vais aussi un peu plus tard, je vais expliquer comment on peut le faire. Et la confiance profonde, confiez-vous entièrement au Christ. D'autres attitudes intérieures sont utiles pour soutenir la pratique de la prière du cœur. Alors là, l'appel à la clémence, la demande de miséricorde et en cœur de la prière du cœur est revint sans cesse dans le Nouveau Testament chez des personnes en grande détresse, dont l'Église orientale, humble publicain dans le temple et le larron répétant sur la croix sont notamment considérés comme des modèles éclatants. Alors dans le Nouveau Testament, on a plusieurs gens qui appellent pitié de moi et tout ça. Et c'est ça ce qui fait la référence. Alors l'attitude l'attitude de dire pitié de moi, vraiment de demande au Seigneur de aider. Cette supplication est essentielle au cheminement vers un don de soi inconditionnel, car lui seul connaît nos besoins les plus profonds pour que nous nous abandonnions entièrement à lui. Un processus de transformation douloureux en fait partie intégrante, exprimée dans cette supplication sincère. Prends-moi tel que je suis et façonne-moi comme tu le souhaites. Pourtant, cette prière n'est en aucun cas purement égocentrique. Ce n'est qu'après avoir nous-mêmes pris part à sa miséricorde que nous nous ouvrons véritablement à l'autre. Ce n'est pas un hasard si les récits sincères se terminent toujours par une prière d'intercession. En fin de compte, la miséricorde ne signifie pas seulement le pardon de nos péchés, mais une imprégnation profonde et transformatrice du Christ. La respiration, le souffle et la force insufflée par Dieu, grâce à lesquelles nous respirons vers lui et prions. C'est dans la prière que se relève le plus profond ce qui nous a été donné lors du baptême,
la force baptismale qui agit en nous. Lorsque le corps s'apaise, l'intérieur s'apaise également. S'attarder sur le mot au rythme de la respiration. Alors là, ce qu'on peut le faire, c'est inspirer, inspiration, Seigneur Jésus-Christ, j'exhale. Et expiration, aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ce qu'on peut le faire si on s'assoit, si par exemple en marchant, ce qu'on peut le faire aussi, on peut marcher, on peut faire ça. Alors là, c'est plutôt, ça c'est un peu plus compliqué. Alors là, c'est mieux de accorder les mots sur le rythme de marcher. Au départ, on prend un peu de patience, mais si on a un certain rythme, on vient dans un certain rythme, alors ça marche aussi. Et la concentration s'effectue dans l'espace du cœur, au cœur même. Pour cela, pose ta main droite sur la poitrine, au-dessus du cœur, c'est important. C'est la concentration sur l'espace du cœur. L'intercession, lorsque nous sommes recueillis intérieurement, le Christ est plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Nous ne sommes jamais seuls. La béatitude que l'on éprouve dans le recueillement profond nous pousse à la rendre féconde pour les autres. La supplication pitié de moi ne s'adresse pas seulement à nous, mais rayonne sur tous les hommes, dans la prière du cœur, celui qui n'ont jamais seul, mais toujours unis à la communauté de l'Église. Alors là, il y a une dimension communautaire. Donc, on peut le faire aussi, où on dit ça toujours un peu dans notre cercle de Zen. Là, on parle plutôt de l'énergie de méditation. Alors, et c'est aussi ça la même chose ici. Alors, ce qui se passe avec les prières et avec la méditation, c'est aussi un recul, une sorte de l'énergie. Et là, on concentre une sorte de l'énergie, c'est l'énergie de méditation. Et là, c'est l'énergie, on pourrait le dire, qu'on va laisser aller. Et c'est aussi dans le cercle de Zen, il y a même pratique, ce qu'on dit que voilà, on recueille de force. On parle aussi de Sesshin, c'est justement le recueillement, la concentration de l'esprit du cœur. On parle aussi de l'esprit de cœur, du cœur, c'est encore là. Et là, on concentre ça, et après, et très souvent on fait comme ça, après un Sesshin, on fait un petit, là plutôt c'est une méditation, mais c'est une forme de prière aussi, d'intercession. Alors là, on laisse c'est l'énergie de concentration, on laisse, c'est une bénédiction aussi, sur les autres. Et c'est ça, c'est un peu le même style. C'est le même pensée, on peut dire un peu autrement. Mais si on peut le dire aussi avec la prière de cœur, on rassemble aussi de l'énergie, de l'esprit de cœur, Sesshin, hein, et on lance aussi, c'est la bénédiction du Christ lance sur le monde, sur l'autre. L'absence d'intention, prier sans cesse ne signifie pas pratiquer toute la journée. Surtout au début, cela peut conduire à des obsessions malsaines. Il s'agit plutôt d'être persévérant et constant pas à pas, par petites étapes. Ainsi, la pratique s'approfondira et s'élargira peu à peu automatiquement. Ça veut dire que toutes ces formes contemplatives, ce qu'on a déjà vu, alors là, c'est toujours bien de commencer avec pas à pas, avec de petites unités. Parce que sinon, alors d'abord, très souvent c'est le problème que voilà, on ne peut pas concentrer, on a des problèmes. Alors si on élargit, on s'est fait un peu trop long, alors là on est un peu désespéré et la durée est très très longue. Et aussi ce que les pères orthodoxes disent, alors la prière de cœur, ça vient automatiquement. Le nom de Jésus,
bien automatiquement, si on élargit un peu la pratique, mais il faut faire pas à pas, pas toute la journée cour, euh, courir et comme ça hein, partout et dire voilà, Seigneur Jésus-Christ, non, non, c'est pas ça. Euh, c'est plutôt rester dans la concentration. Euh, alors on fait, on pourrait le dire, on fait la prière, on fait la prière du cœur. Alors on arrête et après on essayait de rester parce qu'on est dans une certaine façon concentré, on rester dans cette concentration. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait dire, alors faire les choses avec cette concentration, rester dans cette concentration. Si le nom de Jésus vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, c'est ok aussi. Mais pas. Et tous ces prières aussi, pas forcés par il faut faire maintenant comme ça. Ça vient pas. Parce que ça vient aussi avec la pratique. C'est important de faire la pratique régulièrement. Si on fait la pratique régulièrement, tous ces pratiques contemplatives, ça change intérieurement, même si on voit pas, mais ça change automatiquement. Et là, ça va élargir la concentration aussi, vivre dans le moment présent, automatiquement, par augmenter et de faire régulièrement cette pratique. Alors ça, c'était l'absence d'intention. Et là, je pense que c'est très important. Et là, ça met bon, les pères, les mères aussi, les pères orthodoxes, mais aussi, ce qui est important, c'est la prière du cœur s'inscrit dans une autre pratique ecclésiale. Alors, c'est pas quelque chose de à part, un peu bizarre ou comme ça, ou trop mystique. Non. Le mysticisme, c'est dans l'église orientale, et j'aime bien, c'est vraiment, c'est le centre, c'est le centre de la spiritualité. C'est pas quelque chose à part, c'est pas quelque chose, moi je fais à part et les autres n'en font pas. Non, c'est pas ça. Hein. C'est s'inscrit dans la pratique, les autres pratiques de l'Église et avec les sacrements. Et on pourrait le dire avec toutes ces formes, ce qu'on a vu, les formes spirituelles, les formes du prière personnelle s'inscrivent toujours dans la pratique, dans l'ensemble de l'Église. Je pense que ça c'est très important aussi un peu de voir ça. D'abord, c'est étude des Saintes Écritures. Le pèlerin des récits sincères connaissait déjà bien la Bible lorsque découvrit la prière de Jésus. Tout à fait dans l'esprit de Saint Jérôme, ne pas connaître la Bible, c'est ne pas connaître le Christ. On peut, par exemple, se constituer un petit recueil de versets bibliques, on pratiquait la lectio divina, ce qu'on a déjà vu avant. Réception des sacrements. La célébration dominicale de la messe est le cœur de la vie ecclésiale et en même temps le lien avec la communauté des fidèles. Elle nourrit notre relation personnelle avec Dieu. Déjà les érémites du désert se réunissaient le dimanche pour le culte et je sais par expérience à quel point la participation à la messe est source de force et de réconfort, en particulier pendant des phases intenses de contemplation. La communion se déploie alors comme un feu intérieur purificateur, un don pour tous ceux qui se préparent à la réconciliation. La communion et la prière du cœur se complètent à merveille, car toutes deux visent l'union avec le Christ. C'est en invoquant son nom que l'hostie spirituelle devient présente. De plus, l'Eucharistie revêt un rôle central en tant qu'offrande de louange et d'action de grâce. La prière du cœur se veut elle aussi une liturgie du cœur
destinée à imprégner de plus en plus notre quotidien. Elle commence par l'hommage solennel Seigneur Jésus-Christ. Dans cette adoration, nos supplications s'unissent à la guérison du monde déchu, qui est ainsi ramené vers Dieu. Dans la liturgie céleste, le aie pitié de nous se transforme en intercession salvatrice. L'insouciance ou la paix intérieure. La première incitation à la prière de Jésus est l'exhortation biblique et à prier sans cesse et à s'unir ainsi plus profondément au Christ. C'est là aussi que résident les leçons originelles du monachisme. C'est pourquoi on se retirait dans la cellule à la recherche du silence et de la solitude. La prière du cœur prépare l'homme à la prière dans l'esprit. C'est le désir de recueillement intérieur qui naît l'essiasme. De termes dérivent de hesychia, repos, silence, recueillement, isolement, sérénité. Par ces figures marquantes, on compte Jean Climac et Grégoire du Sinaï. La piété de hesyasme recherche la contemplation car la perfection de l'homme réside dans l'union avec Dieu, dans la divinisation, dans la participation à la nature divine. Les conditions préalables à cela sont le respect des 10 commandements, l'éthique du serment sur la montagne, un mode de vie axé sur le recueillement intérieur, ainsi que la confiance en Dieu et la sérénité spirituelle. Cette liberté intérieure s'acquiert par la prière du cœur incessante associée à la vigilance. On parle de la gronde du cœur ou de la pureté du cœur. Il s'agit ici de discerner et de rejeter les pensées impures, distrayantes et condamnatoires. Car tout commence dans le cœur, les pensées deviennent des paroles, les paroles deviennent des actes. Pour dire aussi par exemple le chemin, le chemin octuple bouddhiste. Là, il y a aussi même l'idée, alors ce qui pensait, la vision, ce qui pensait, il y a aussi un effet sur ce qu'on dit et sur nos actes. Grâce à la prière du cœur et à la garde du cœur, l'homme est conduit à une connaissance immédiate et mystérieuse. Celui qui se dégage de ses pensées fait l'expérience à la place de la réflexion discursive de quelque chose d'immédiat. Alors c'est un peu la même chose, par exemple, chez la pratique du zen. Alors c'est chercher l'expérience immédiate et pas de penser là-dessus. Grégoire Palamas explique: ainsi, ceux qui ont purifié le cœur par le saint Hésiaque et qui s'unissent de manière ineffable à la lumière qui surpasse toute pensée et toute connaissance, contemplent Dieu en eux-mêmes comme dans un miroir. Marie est le modèle sur ce chemin. La fête de la présentation de Marie au temple symbolise son union avec Dieu. Disposition à la réconciliation. Seigneur et Maître de ma vie, délivre-moi de l'esprit d'oisiveté, de découragement, de soif de domination et de bavardage. M'accorde à ton serviteur l'esprit de sincérité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur et Roi, fais-moi reconnaître mes propres péchés et ne pas juger mon frère, car tu es béni d'éternité en éternité. Amen. La prière de saint Ephraïm, récitée dans l'Église orientale pendant le carême, exprime de manière concise le chemin de renouveau intérieur. Celle-ci est liée à la disposition et la réconciliation. Jugés et condamnés entretiennent la séparation. Le chemin vers l'autre exige de renoncer à ces deux attitudes. Très important maintenant, c'est l'acceptation des plaies avec saint Thomas. Thomas a été conduit à la foi lorsqu'il posait ses doigts sur les stigmates de Jésus. Lorsque nous touchons nos propres blessures, nous touchons en même temps les plaisirs du Christ. Par cette prière, nous invitons le Seigneur à ouvrir nos portes à entrer parmi nous. Mon Seigneur et mon Dieu,
Tu es le centre de mon être, mon Seigneur et mon Dieu. Dans nos blessures et dans celles des autres, le Seigneur est toujours mystérieusement présent. Pense à une situation pénible, derrière notre douleur se cache sa douleur divine. Il souhaite être près de nous. Dis à voix basse, mon Seigneur et mon Dieu. Aborde tes blessures avec douceur. Si le fardeau devient trop lourd, crie, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. La douleur se transforme lorsque nous acceptons. Elle se transforme en lumière de sa résurrection. Nous pouvons également prier pour les autres, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de lui et elle. Reste ensuite en silence et laisse tes paroles ressonner en toi. En partageant la souffrance, nous recommandons les autres au Christ. Malgré toutes les souffrances, une paix profonde s'installe, une forme intense d'intercession. Il y a aussi, très souvent, il y a une critique sur des méthodes contemplatives et méditatives. C'est surtout sur Zen ce qu'on fait, mais ce qui on critique effectivement, et ça peut être aussi arrivé avec les prières du cœur ou aussi les autres formes contemplatives chrétiennes qu'on a vues, c'est c'est aussi c'est avec cette ouverture, c'est là il y a une ouverture de l'esprit. On laisse, on lâche des choses et après ce qui se passe, c'est on touche des souffrances intérieures et tout ça, ça peut arriver. Et là, c'est important d'avoir deux possibilités qui peuvent aider. C'est le Starets. Alors, tous les grands maîtres spiritualité, méditation disent que c'est important d'avoir quelqu'un d'une sorte de maîtresse aussi. Dans tous les courants méditatifs, Zen, c'est la même chose. Et aussi ici, c'est le Starets normalement. Alors, d'avoir quelqu'un qui peut porter ces expériences, et aussi la communauté. La communauté peut aussi aider, la communauté de prière, de méditation. Et si tous les deux, ça ne marche pas, ou par exemple c'est quelque chose où une souffrance est trop, là il faut chercher, il faut regarder avec un psychiatre thérapeute. Ça c'est très important, mais comme ça on peut, si quelque chose souffre qui est pas agréable, et c'est vraiment si vraiment on essaye de faire ce cheminement plus profond, alors là on touche aussi de la souffrance. C'est la croix dans ce pratique. Si c'est pas quelque chose qui est superflu, c'est pas méditation superflue, alors là on touche la personnalité. Et aussi, il y a un deuxième point, ce qu'on peut le dire que là, la croix est dedans. Et c'est ça ce que aussi tous les bouquins, tous les grands maîtres de spiritualité ils disent. Bon, d'abord, voilà, si on commence, alors une certaine douceur, le Seigneur donne des bénédictions, des douceurs, et bien après, ça vient, la dureté, c'est quelque chose qui dure. Quelque chose voilà, d'être dans le désert. Alors ça c'est aussi, ça fait partie de ce cheminement ou le découragement. Bon, on peut avoir une bonne méthode pour méditer, mais même la meilleure façon de méditer, c'est, bon, on pourrait le dire, les pensées ils viennent, ils sont là. Et ça dépend aussi un peu par exemple chez moi, mais les pensées c'est trop très fort. Alors là, il faut gérer. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de problèmes avec la respiration. Alors, il faut gérer ça aussi. Alors ça, c'est le moment de croire. Mais si on est patience, là, c'est la patience, on peut surmonter ces difficultés. Et c'est très important de surmonter ces difficultés, de rester fidèle
à la pratique. Ça, c'est le plus important. Il faut pas, c'est pour ça, on commence doucement, mais c'est plus important de rester fidèle à la pratique. Et on va regarder, on va voir que voilà, il y a des moments où voilà, ça vient très bien, et il y a des moments qui marchent pas. C'est comme une relation. Je te dis déjà que c'est une relation, c'est plutôt une relation, et les relations ne sont pas toujours les mêmes. Et ça fait partie de cette vie, de cet cheminement spirituel. C'est la spiritualité. C'est pas quelque chose qui est à part. C'est pas que méditation, ah oui, je ne sais pas quoi. C'est pas ça. C'est simplement faire la pratique. Si les minutes sont bons, c'est bon. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. Ça révèle pas peut-être aussi, comme peut-être dans le stress. Et c'est très souvent dans les méthodes, on est s'asseoir très très silencieux. Et très souvent, voilà, tout le stress qu'on avait, alors ça monte. Hein. Alors, parfois, on est plus stressé, on est dans le stress. Mais c'est la guérison. Ça, c'est le moment de la guérison. Et après, de pas à pas, c'est cet récit qu'il y a, ce silence qui entre, qui domine, qui nous transforme intérieurement, profondément. Et comme ça, on est moins stressé aussi dans les quotidiens. Mais ça fait partie, ça c'est la croix qu'il faut prendre. Mais si on prend ce croix, alors au fil du temps, on va profiter. Et le dernier qui est très important, c'est se préparer à la mort. Alors la question de la mort. La plus grande blessure de la vie, c'est la mort. Elle se présente à nous sous bien des formes de notre vie terrestre. Chaque lâcher prise est une petite mort. C'est pourquoi la prière du cœur devrait être sur nos lèvres au moment de notre départ. Le nom du Christ comme force particulière, dans le livre Sur les montagnes de Caucase, on peut lire. Il est évident pour chacun ne peut séparer le nom du Seigneur Jésus-Christ de sa personne la plus sainte. Le nom du Seigneur Jésus-Christ s'incarne, pour ainsi dire, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'homme perçoit clairement, par une sensation intérieure de son âme, le Seigneur lui-même dans le nom de Dieu. La perception du Seigneur lui-même et dans son nom se font une unité où il est impossible de distinguer l'un de l'autre. Lorsque le Saint-Nom pénètre dans notre cœur, nous touchons le Seigneur lui-même, nous ne faisons plus qu'un avec lui et nous participions à son être. C'est dans l'Eucharistie qu'on s'opère l'union la plus intime avec Jésus. C'est pourquoi il est important de la recevoir également sur le lit de mort comme viatique. Cette union nous fait franchir le seuil de la mort et ne sert pas seulement au pardon des péchés. La prière du cœur et la communion mènent au même but d'union avec le Christ. Puisque la mort est le seuil avec une vie plus grande, nous devons vivre consciemment avec frères morts, dans la confiance en la résurrection, ce que nous préférons souvent mettre de côté dans la vie quotidienne peut ainsi devenir une aide sur le chemin vers cette vie plus grande. Bon, voilà, ça c'est le moment de la mort, mais ce qui est plus important, c'est de lâcher prise. Alors, on a beaucoup de moments dans nos vies qui, on pourrait le dire, une sorte de mort. Alors, on perd quelqu'un, alors des relations qui séparent et tout ça. Alors, c'est tout, on pourrait le dire, une sorte de petit mort. Et c'est ça, c'est là le moment vraiment aussi d'apprendre de lâcher prise, mais aussi ces moments et c'est un cheminement d'être l'essentiel. Alors qu'on met tout à part, qui n'est pas l'essentiel, que devenir l'essentiel, que devenir simple. C'est aussi on pourrait le dire le monachisme, le monastique.
hein, le monachos, c'est pas seulement qui est toute seule, mais c'est aussi celui qui est unité, qui est un. Et c'est devenir un, c'est devenir franc, c'est devenir un, ça veut dire que c'est devenir simple, c'est devenir simple au sens que, voilà, on laisse tout qui m'a pas bien, et que vraiment on essayait d'avoir une vie qui, voilà, qui prend soin aussi comme on dit, les besoins. Alors, on a des besoins, mais de voir où ce sont des besoins. Et c'est aussi lâcher aller, lâcher prise de son ego. C'est aussi l'ego qu'il faut laisser tomber, et de devenir vraiment soi-même. Et c'est ça, c'est comme un mort. C'est aussi une sorte de mort. Alors on laisse beaucoup, on respecte les idées, les idées sur soi-même, qu'on est super ou comme ça, je ne sais pas. De devenir vraiment simple, de devenir ce qu'on est. Et ça, c'est une sorte aussi de mort. Et aussi le mort, voilà, de vivre du moment présent. Ça veut dire qu'on peut vivre et on vit comment on devrait mourir demain. C'est aussi cette dimension de vivre dans le moment précis, et alors de laisser, alors de conscience voilà, peut-être il faut laisser sa vie. C'est aussi c'est de vivre avec ce frère mort, c'est toute la vie. C'est l'un l'autre, hein, qui va aussi se préparer à la mort. Et aussi la prière de cœur et aide d'être dans le moment présent, et de s'unir avec Dieu. Et Dieu est toujours là. Il est la présence, il est la sainte présence qui est toujours là. On se sent pas, mais il est la sainte présence qui est toujours là. Et avec cette prière de cœur, quand on revient sur soi-même aussi, alors on peut sentir cette présence. Et aussi, ça aide d'être dans le moment présent. Ça, c'est très important. Donc, pendant les prochaines vidéos, et on va faire un petit exercice. C'est un exercice que j'ai trouvé sur l'internet, sur YouTube, un père orthodoxe qui voilà, explique comment on va faire. C'est comment je vais faire, sur ce YouTube il y a beaucoup, si on cherche un peu sur comment on va faire, on trouve un peu tas de choses, hein. Il y a aussi des choses très très modernes. Ici j'aimerais quand même te présenter une forme très traditionnelle, ce qu'on fait aussi dans les monastères orthodoxes. Voilà, c'est une forme aussi qui prie avec le corps, ça c'est bien. Et ben voilà, alors je vais faire ça pour la prochaine vidéo.